Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon, ainsi que par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Ici Sarah de Ciné Techno et voici ma critique de The Legend of Heroes Trails from Zero pour Nintendo Switch. Ce jeu créé par Neon Falcom est publié par NIS America et il est disponible depuis le 27 septembre 2022. On le retrouve également sur PS4 et Steam. Attention, cette critique contient des divulgateurs. Lloyd Bannings est un jeune détective nouvellement diplômé de l'Académie de police, tout comme son regretté frère Guy l'était avant lui. Il retourne à sa ville natale, Crossbell, pour se joindre au Special Support Section, une nouvelle division du service de police local chargée de répondre aux demandes ponctuelles des citoyens. Avec l'aide de ses coéquipiers Randy, Theo et Ellie, il découvrira à quel point la ville-État est réellement corrompue alors qu'une mystérieuse organisation tire les ficelles du gouvernement local avec l'aide de groupes criminels. Une petite fille aux cheveux verts, Kia, se trouve également mêlée à toutes ces manigances. Se déroulant 3 ans après les événements de Trails in the Sky the Third et en parallèle à Trails of Cold Steel, Trails from Zero est un jeu de rôle classique dans lequel on combat des ennemis au tour par tour. La structure du jeu axée sur les quêtes rappelle davantage les 2 premiers Trails in the Sky plutôt que les jeux de Cold Steel qui ont suivi, mais en ce qui a trait à l'intrigue, Zero et sa suite à venir, Trails to Azure, comblent l'écart entre les 2 autres séries de jeux Trails, d'autant plus que les protagonistes de Zero se retrouvent dans les jeux de Cold Steel, dont Lloyd et Randy. Initialement paru au Japon en 2010 sur PlayStation Portable, Trails from Zero a longtemps régné dans la liste des jeux à localiser selon les fans. Alors qu'il semblait improbable qu'on ait jamais une traduction anglaise officielle du jeu, un groupe de traducteurs amateurs, Eurofront, a mis la main à la pâte pour offrir une version traduite de l'arc de Crossbell qui était disponible gratuitement en tant qu'ajout pour la version PC des 2 jeux, jusqu'à ce que NIS America offre de racheter cette traduction et de collaborer avec Eurofront pour peaufiner le texte sous la direction de Brittany Avery, associée au jeu de Legend of Heroes depuis Trails in the Sky First Chapter. Par ailleurs, NIS America a chapeauté le portage de Trails from Zero sur Switch, comme c'était le cas pour les jeux de Falcom précédemment parus sur cette plateforme. La traduction anglaise est généralement excellente, malgré quelques coquilles qui ont réussi à passer sous le radar. Le jeu est très stable et on apprécie l'option du mouvement rapide, ce qui accélère grandement le rythme. L'audio est disponible en japonais seulement, ce qui pourrait rébuter les joueurs habitués à l'option de doublage anglais. Malheureusement, pas d'option de texte en français. Par conséquent, il faut posséder de bonnes compétences de lecture en anglais pour bien apprécier le jeu. Fait à noter, lorsqu'on lance le jeu pour la première fois, il faut choisir le niveau de difficulté qui ne pourra pas être modifié par la suite. Trails from Zero étant un jeu qui compte son lot de boss très fort, il est recommandé d'opter pour la difficulté facile ou normale. L'ajout de l'arc de Crossbell au catalogue des jeux de Trails en anglais n'est rien de moins qu'un miracle auquel plus personne ne croyait. Néanmoins, le moment est bien choisi pour la localisation de Zero et de Jure, puisqu'il s'agit à ce point-ci d'une suite antérieure à Cold Steel et que Trails into Reverie, le prochain volet de la série prévu en anglais en 2023, y fera grandement allusion. Pour certains, l'idée de se lancer dans une série de jeux de rôle si vaste qui se dénombre maintenant à 12 titres au Japon divisés en 4 arcs peut sembler une tâche impossible. On peut se demander s'il est possible même de commencer par Trails from Zero et la réponse est oui, même s'il est préférable de commencer par Trails in the Sky First Chapter. Puisque tous ces jeux se déroulent dans un laps de temps relativement court, les références croisées sont nombreuses et les joueurs déjà familiers avec l'arc de Cold Steel reconnaîtront bien des personnages secondaires que l'on retrouve dans Zero. Il s'agit d'un incontournable de la série des Trails, même si la structure de jeu peut sembler un peu simpliste au premier abord. Il s'agit bien plus qu'une simple liste de quêtes, puisque l'intrigue permet de mieux comprendre certains événements qui se dérouleront par la suite dans Trails of Cold Steel 4. L'attente fut longue, mais elle en a valu la peine. La Switch est la plateforme idéale pour Trails from Zero, considérant ses origines sur console portative. The Legend of Heroes Trails from Zero pour Nintendo Switch obtient la note de 9.5 sur 10. Merci d'avoir été à l'écoute.